Hey, salut! Yannick Bergeron, créateur des expériences pour le magazine Les Débrouillards. Aujourd'hui, je réponds à mon courrier. Ben oui! Alors, hein? On a une lettre de Sabrina qui demande pourquoi mon blob est soit trop liquide ou pas assez liquide. Ouais. Pour répondre à cette question-là, c'est super facile, Sabrina. On va en fabriquer. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire du blob? Un grand bol. Et ensuite, on a besoin de l'eau et de la fécule de maïs. La fécule de maïs, là, en anglais, on appelle ça cornstarch. Alors, si tu y fais la traduction, c'est du maïs. Et du maïs concassé, de manière à pouvoir obtenir de l'amidon. Ce qu'il faut faire, c'est prendre de la fécule de maïs et tu n'en mets pas toute. Tu en mets une certaine quantité. Et ensuite, tu dois ajouter... Salut, ça revole. Tu dois ajouter un petit peu d'eau. Un des secrets, tu rajoutes un peu de colorant alimentaire pour rendre ça beaucoup plus agréable. Éric, combien j'ai mis de gouttes? Ouais, c'est ça, beaucoup. Ensuite, l'important, c'est d'ajouter la quantité d'eau désirée. Je vais te montrer la plupart des gens qui font des gaffes, ils en rajoutent à peu près comme ça. Puis là, ils s'en vont mélanger le tout. Puis en mélangeant la fécule de maïs et l'eau, ils obtiennent des grumeaux. Yannick, ça marche pas. Ça fait pas ce que j'espérais. Alors là, il panique. Il décide de rajouter beaucoup trop d'eau. Alors là, à ce moment-là, la fécule de maïs se retrouve à être perdue dans l'immensité de l'eau que j'ai rajoutée. Et là, ben ça ne marche pas non plus. Ça ne tourne pas le résultat escompté. Alors, ce qu'il faut faire à ce moment-là, il faut se relever les manches tout simplement et prendre le restant de la fécule de maïs et le rajouter à l'intérieur. Et là, on doit essayer de visualiser que ce truc-là va nous donner quelque chose d'intéressant. Là, je peux m'apercevoir en ce moment que j'ai mis vraiment beaucoup d'eau. Éric, j'ai-tu vraiment mis beaucoup d'eau? Ben oui, parce que, encore une fois, ça donne ça. Alors là, je serais habitué de dire, bon, ben je vais jeter tout ça dans les poubelles. Ben, je rajoute encore de la fécule de maïs. Et là, je brasse. Et là, j'espère obtenir le blob. Et là, je m'aperçois que ça commence à fonctionner, mais c'est encore trop liquide. Malgré le fait que ça donne de belles textures, moi, je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus solide. Fait que là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que j'aille en chercher de la fécule de maïs. Parce que je veux obtenir quelque chose qui est encore plus génial. Alors, pour aller chercher la fécule de maïs, on va brasser en attendant. Je vais demander à Éric, Éric, donne-moi de la fécule de maïs. Merci beaucoup. Je prends la fécule de maïs, j'en rajoute et à ce moment-là, en brassant, je commence à obtenir une substance qui vient de presque marcher. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ah, parce que là, je suis rendu avec... Ah, ça commence. Mais il manque encore un peu d'eau. Donc, vous voyez, c'est une question de quantité. Pas trop. Et là, je brasse. Et là, je vais m'amuser sur ma table. Oui. Je prends mes deux mains, je commence à mélanger le tout. Et là, regardez ça, là, je peux obtenir le bon mélange. Oui, le bon mélange. Et là, j'obtiens mon colloïde. Donc, une substance mi-solide, mi-liquide. Et je le réussis tout simplement parce que j'ai décidé d'ajouter un ou l'autre des ingrédients au moment opportun. Puis à ce moment-là, c'est plus trop liquide. Puis à ce moment-là, c'est même rendu un solide. Quand je le lâche, ça redevient liquide. Alors, le secret, c'est dans la quantité pour pouvoir réussir votre fécule de maïs et eau pour obtenir votre blob.